Ibrahima Théolam, vous avez écrit un livre intitulé « Le plan Sénégal émergent, prospective territoriale, opportunités d'auto-emploi pour les femmes et les jeunes ». Dites-nous, que retenir de ce livre? Avec l'arrivée du président Macky Sall en 2014, j'ai constaté qu'au Sénégal, il y a un vrai changement en matière d'orientation territoriale. Déjà, pendant les élections, il avait pris le temps de sillonner l'essentiel des territoires sénégalais. Il a compris la demande sociale et ses exigences. Il a mis en place un plan d'action permettant de répondre à 3 niveaux. Le premier niveau, il a pensé qu'il fallait mettre en place un état de droit adéquat à la situation du pays. Il fallait aussi, en deuxième point, révolutionner la sphère économique en faisant la promotion des entrepreneurs locaux. Et surtout, il a pensé qu'il fallait réduire les écarts entre ceux qui vivent dans la situation urbaine et ceux qui vivent dans la situation de périphérie, à savoir les villages. Donc, c'est un plan qui a été concocté à travers des voyages, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs opportunités que les autorités se sont fixées en matière d'employabilité des jeunes et des femmes, et surtout à travers l'entrepreneuriat. J'ai compris qu'en matière d'opportunités, nous sommes dans un village planétaire, tout le monde peut y accéder. Mais avant que les autres ne soient au courant des opportunités d'affaires au niveau du Sénégal, j'ai pensé qu'il fallait prendre sa plume, qu'il fallait expliquer ce qui va se passer dans nos pays dans les années à venir. Il fallait prendre aussi le temps d'expliquer de façon très simple à qui sait observer son environnement immédiat en tant que jeune, en tant que femme, comment on doit se comporter pour profiter des opportunités d'affaires. En un mot, je veux juste dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que le plan Sénégal émergent a déjà dressé différentes possibilités sur lesquelles d'autres nationalités vont s'y concentrer. Nous aussi, nous pouvons avoir la possibilité de prendre le plan, de le lire, de voir les orientations de l'État en matière de situation économique et de nous concentrer sur où nous pouvons capter les opportunités pour réussir nos propres ambitions personnelles. Donc c'est un plan qui est ouvert à tout un chacun, c'est un plan qui est ouvert aussi à une personne qui a l'ambition de se positionner au niveau du pays. Mais ce que j'ai apprécié aussi au niveau du plan Sénégal émergent, ce qui m'a donné le courage et d'y écrire un ouvrage, c'est que dans la façon dont le Sénégal a vu son émergence, c'est qu'on se rend compte que finalement, le développement doit être orienté sur les acquis d'un territoire, sur l'identité du territoire et sur l'histoire du territoire. Tous ces éléments ont été pris en compte de façon théorique. Moi, en tant que spécialiste des questions entrepreneuriales, en tant qu'une personne très engagée pour le développement de l'Afrique, j'ai pensé qu'il fallait au moins établir un mode opératoire pour faciliter la compréhension des femmes et des jeunes sur les orientations du plan et surtout de leur dire, et voici des secteurs sur lesquels vous pouvez vous concentrer, vous pouvez développer de l'énergie et pour que vous puissiez être des personnes qui vont encourager la mise en place du plan et surtout les personnes qui vont améliorer en fonction de leurs efforts la croissance économique du pays. En conclusion, dans le plan Sénégal émergent, j'ai retenu que l'État étale des projets. J'ai retenu que l'État fait appel à la compétition nationale. J'ai retenu que l'État ouvre différentes possibilités. Donc à nous, en tant que Sénégalaises, à nous, en tant que Sénégalais, de nous dire, et voici là où on veut exercer nos métiers, là où on veut éclore nos talents créatifs, là où on veut s'armer pour apporter une vraie révolution dans la façon de concocter notre développement économique.